La réserve de Schlushu-Afalosi, nichée au cœur de l'Afrique du Sud, fut autrefois le territoire majestueux d'une puissante troupe de lions. Mais les années sombres de braconnage et les maladies impitoyables avaient laissé leur empreinte. Désormais, une seule survivante demeurait, Nala, une jeune lionne solitaire. Malgré sa jeunesse, elle possédait une intelligence vive et une résilience farouche. Chaque crépuscule, elle traquait seule, silhouette agile glissant entre les hautes herbes dorées. Les Rangers fondaient en elle leurs espoirs les plus silencieux. Peut-être, à travers elle, une nouvelle génération de lions renaîtrait. Un matin, la terre parla point des empreintes inhabituelles, un comportement plus lent. Les signes ne trompaient pas. Nala était enceinte. L'équipe de conservation, partagée entre l'excitation et l'inquiétude, comprit rapidement qu'elle devrait tout affronter seule. Aucun mâle dominant, aucune femelle expérimentée à ses côtés. Joseph, garde forestier chevronné, fut désigné pour superviser cette grossesse précieuse. Il connaissait le terrain, les habitudes de Nala, et surtout, il savait écouter ce que la nature murmurait. Un système de surveillance à distance fut mis en place. GPS, caméras infrarouges, vol régulier de drones silencieux. Durant les 4 premiers mois, tout sembla se dérouler dans un calme trompeur. Mais peu à peu, le comportement de Nala changea. Elle s'allongeait de longues heures dans l'herbe épaisse, son souffle profond, ses yeux voilés d'une lassitude inhabituelle. Joseph observa sur les images que son ventre avait grossi bien plus qu'à l'accoutumée. Une hypothèse émergea: des jumeaux. Voire plus. Chaque nuit, elle creusait la terre, déplaçait son corps, tournait sans repos comme si aucun endroit ne convenait. Puis vint le signal. Le GPS indiqua qu'elle n'avait pas bougé depuis plus de 18 heures. Joseph sut instantanément que le moment était arrivé. Il appela le vétérinaire Xandandi, prit du matériel d'urgence et partit. Une pluie fine commença à tomber. Le tonnerre grondait au loin, et dans le lointain crépuscule, la savane se parait de lueurs électriques. Arrivés sur place, ils découvrirent Nala couchée sur le flanc, le ventre trempé de sang, son corps entier parcouru de tremblements. Elle haletait, grognait faiblement, griffait la terre. 3 petits lionceaux, déjà nés, blottis contre elle. Mais l'hémorragie persistait. L'accouchement n'était pas terminé. Xandandi s'agenouilla, évalua rapidement la situation. Un 4e petit était encore à venir, coincé, tandis que Nala, vidée de ses forces, glissait doucement vers l'inconscience. Il sortit un stimulant utérin, calcula la dose, demanda l'autorisation par radio pour une intervention d'urgence. 10 minutes plus tard, l'accord fut donné. Il s'approcha avec calme, injecta le produit dans la cuisse de la lionne, tout en la rassurant d'une voix douce. Nala, malgré la douleur, ne broncha pas. Elle savait, d'une manière instinctive, qu'ils étaient là pour l'aider. 20 longues minutes passèrent. Puis le 4e lionceau naquit dans un spasme violent. À peine eut-il le temps de le nettoyer qu'un 5e apparut. Plus petit, plus faible. Xandandi retint sa respiration. Jamais, dans cette réserve, une telle naissance n'avait été observée. Et ce n'était pas fini. Un 6e petit surgit, mou, silencieux. Il ne bougeait pas, son ventre ne se soulevait pas. Le silence se fit pesant. Joseph s'agenouilla, saisit le petit entre ses bras, ses yeux brillants d'une détermination farouche. Il ne laisserait pas la vie s'éteindre ainsi. Xandandi, sans un mot, commença un massage thoracique délicat mais rapide, reprenant les gestes 1000 fois répétés en théorie, mais rarement utilisés ici. Nala, elle, gisait inerte, vidée, sa tête reposant sur la terre humide. Joseph, en même temps, nettoyait son pelage, vérifiait sa respiration, injecta un sac de fluide en intraveineuse. 1 minute, puis 2 le temps suspendit son souffle. Et soudain, un frémissement, une inspiration minuscule, mais bien réelle. Le lionceau venait de revenir à la vie. Tous retinrent leur souffle, mais le combat n'était pas terminé. Nala ne réagissait toujours pas. Xandandi administra une nouvelle injection, suivie d'un massage cardiaque externe. Il entoura son abdomen d'une serviette chaude, espérant ranimer la chaleur du cœur d'une mère qui avait tant donné. 2 des 6 petits, épuisés, restaient incapables de ramper vers leur mère. Le vétérinaire prit la décision cruciale. Ils devaient être emmenés d'urgence au centre de soins. Joseph les enveloppa dans des manteaux épais, les plaça dans une cage spéciale dotée d'un coussin chauffant. Les 4 autres furent blottis contre Nala qui commençait à peine à remuer. La pluie s'estompa, le ciel s'ouvrit lentement, laissant filtrer les premiers rayons de l'aube. Sur l'herbe humide, Nala ouvrit enfin les yeux. Elle tourna la tête, lentement, vers les petits. Un gémissement doux sortit de sa gorge. Elle lécha l'un d'eux avec une infinie tendresse, murmurant un rugissement faible, mais vivant. L'équipe s'était retirée dans un silence respectueux, laissant Nala se reposer avec les 4 lionceaux survivants. Tandis que les herbes encore humides bruissaient sous le souffle léger du vent, l'hélicoptère médical s'éloignait dans le ciel du matin, emportant les 2 plus faibles vers le centre de soins intensifs situé à 30 km de là.
Dans la cage thermique, enveloppée de chaleur artificielle et des vieilles serviettes imprégnées de l'odeur de leur mère, les deux petits luttaient pour survivre. Le vétérinaire Xandandi ne les quittait pas des yeux. Il savait que les premières 24 heures seraient décisives. Ils furent nommés Lumeau et SA. Leurs paupières fermées vibraient parfois, mais leurs mouvements restaient rares. Toutes les heures, on leur administrait un lait de substitution soigneusement dosé, et des vétérinaires veillaient à leur température, à leurs signes vitaux, notant chaque progrès, chaque alerte. Joseph venait les voir chaque jour. Il restait là, silencieux, observant ces petites vies qui avaient frôlé la mort. Il sentait qu'un lien invisible s'était tissé entre eux. À la réserve, Nala reprenait des forces. Les caméras de surveillance la montraient allongée dans l'herbe, entourée des 4 petits. Elle les léchait avec tendresse, les soulevait du museau, émettait de faibles grognements rassurants. Mais quelque chose troublait Joseph. Sur une vidéo, il remarqua que Nala, après avoir léché chacun de ses petits, regardait autour d'elle, comme si elle attendait d'en voir d'autres. Elle tournait la tête, appelait doucement dans la savane, puis s'asseyait, inquiète. Elle comptait point, elle se souvenait. Joseph en eut la certitude en consultant les enregistrements. Malgré la fatigue, malgré la douleur, Nala n'avait pas oublié. Dans son esprit de mère, 6 petits étaient nés. Et il n'y en avait plus que 4. Son appel résonnait chaque nuit dans la brousse, grave, insistant, presque mélancolique. Il n'était plus possible d'attendre. Lumeau et SA devaient rentrer, si leurs conditions s'amélioraient, alors ils seraient réunis à leur mère. Mais cela impliquait un risque. Un rejet n'était pas impossible. Au 6e jour, les 2 lionceaux ouvrirent enfin les yeux. Leurs pattes s'étirèrent lentement, leurs oreilles frémirent au moindre son. Lorsqu'on les appelait doucement par leur prénom, ils tendaient faiblement le museau. Le miracle semblait en marche. Ils tenaient debout quelques secondes, balbutiaient leur premier pas maladroit. Xandandi déclara qu'un retour devenait envisageable. Joseph organisa alors une opération minutieuse. La nuit suivante, à la lumière tamisée des phares dissimulés, le groupe revint dans la zone herbeuse où Nala avait mis bas. L'endroit était calme, baigné de la lueur douce de la lune. Les grillons chantaient, et au loin des hyènes hurlaient, sans s'approcher. Joseph sortit lentement de la Jeep, tenant contre lui Lumeau, enveloppé dans une serviette usée que Nala avait autrefois utilisée comme litière. Un collègue portait SA, emmitouflé de la même manière. Nala, alertée par le moteur, s'était dressée. Elle fixait les silhouettes s'approcher, méfiante. Joseph déposa les lionceaux à bonne distance, puis recula lentement, les mains levées. Nala s'approcha, le museau tendu. Elle s'arrêta à quelques centimètres, huma longuement l'air, puis s'avança encore. Un premier léchage, puis un second. Elle s'allongea doucement, attirant Lumeau contre elle d'un geste lent, puis fit de même avec SA. Aucun grognement, aucun mouvement brusque. Elle les reconnaissait. Dans la pénombre, l'émotion était palpable. Personne n'osa parler, certains gardes baissèrent les yeux pour dissimuler leurs larmes. Ce moment, simple et sauvage, valait toutes les batailles menées. Nala émit un grondement grave, mais doux, un appel instinctif aux autres petits. En quelques secondes, les 6 lionceaux étaient réunis, rampant, couinant, tétant, se frottant les uns aux autres. La famille était complète. Les jours suivants, les caméras captèrent une transformation visible. Nala marchait avec assurance, ses petits sur ses traces. Les plus téméraires s'aventuraient à quelques mètres, sous le regard attentif de leur mère. Les 4 premiers, plus solides, montraient déjà les signes d'une énergie farouche. Lumeau et SA, plus prudents, restaient proches, mais gagnaient chaque jour en vitalité. La savane s'emplissait à nouveau de petits rugissements, de courses désordonnées, de jeux maladroits. L'histoire, diffusée sur les réseaux sociaux par les partenaires de la réserve, devint virale. Des images de Nala entourées de ces 6 petits émerveillèrent le monde entier. Des organisations internationales contactèrent le centre pour proposer des fonds, du matériel, des collaborations scientifiques. L'équipe avait à peine le temps de répondre à toutes les demandes. Les biologistes confirmèrent qu'il s'agissait d'un cas extrêmement rare, sans précédent connu dans la région. Une portée de 6 petits, tous survivants, relevait du prodige. Un documentaire allemand sollicita l'autorisation de filmer la troupe. Joseph et Xandandi furent interviewés, racontant avec émotion les nuits passées à surveiller Nala, les tensions de l'accouchement, la renaissance des lionceaux. Nala, pendant ce temps, demeurait sereine. Elle s'était adaptée à sa nouvelle vie de mère unique avec une aisance qui inspirait admiration et respect. L'équipe décida alors d'élargir la zone protégée. Des caméras supplémentaires furent installées, des clôtures naturelles renforcées. Les autres prédateurs furent repoussés plus loin pour garantir la sécurité des jeunes. Des dispositifs de localisation furent fixés sur chaque lionceau, légers, discrets, pour suivre leur croissance sans perturber leur instinct.
Joseph les regardait grandir comme s'il s'agissait de ses propres enfants. Il ne doutait plus, cette génération avait une chance. Une vraie. Le temps s'écoulait, et les lionceaux grandissaient dans une harmonie presque miraculeuse. Chaque jour, les caméras révélaient de nouvelles scènes de jeu, de chasse maladroite, d'apprentissage instinctif. L'humeau, autrefois fragile, était désormais l'un des plus vifs. Il explorait la savane, grimpait sur les troncs morts, traquait les papillons comme s'il était déjà un jeune chasseur aguerri. Essa, toujours plus prudent, préférait l'ombre rassurante de sa mère, mais ses muscles prenaient forme, ses réflexes s'affinaient. Nala, elle, n'avait jamais semblé aussi forte. Elle les surveillait avec une vigilance constante, s'interposait entre eux et les vautours trop curieux, les appelait d'un grognement ferme s'ils s'éloignaient. Sa silhouette élancée, ses pas mesurés, son regard alerte, faisaient d'elle la lionne dominante que la réserve espérait depuis des années. Elle ne rugissait jamais sans raison. Mais lorsqu'elle le faisait, l'écho portait loin, jusqu'aux arbres noueux au bord de la rivière. Joseph passait désormais ses journées à analyser les données des colliers GPS. Chaque mouvement, chaque arrêt prolongé, chaque comportement inhabituel était noté, comparé, interprété. Il connaissait les habitudes de chacun des 6 lionceaux, leurs endroits préférés pour dormir, leurs itinéraires favoris. Parfois, il montait sur la colline au nord et observait, aux jumelles, le petit groupe traverser l'herbe rase. Il n'intervenait jamais, point, et elle se contentait de regarder, avec une forme de respect silencieux. Le plus impressionnant restait la relation entre les frères et sœurs. Les lionceaux, bien que nés de la même portée, avaient développé des traits distincts. 2 d'entre eux étaient de redoutables bagarreurs, roulant l'un sur l'autre sans fin. Un autre passait des heures à grimper, puis à redescendre prudemment. Une petite femelle, la plus vive, semblait toujours mener les jeux. Mais l'humeau et Essa, inséparables, formaient un duo à part. Ils se cherchaient du regard, se suivaient dans l'eau, s'endormaient toujours côte à côte. Joseph les surnommait « les miraculés ». Au fil des mois, l'histoire de Nala devint emblématique. Des écoles locales vinrent en visite, apprenant la résilience, la force maternelle, la beauté du cycle naturel. Les journaux titraient « La lionne aux 6 miracles ». Les réseaux sociaux relayaient les images d'une famille unie, sauvage, libre. Le monde entier suivait leur évolution. Dans un continent trop souvent marqué par la perte, cette fable vivante apportait lumière et espoir. La réserve s'organisa, un fonds de protection spécial fut créé pour soutenir la croissance des lionceaux. De nouveaux rangers furent recrutés. Des drones supplémentaires, silencieux et équipés de caméras thermiques, patrouillaient chaque nuit. Les prédateurs menaçants, comme les hyènes ou les léopards, furent déplacés hors de la zone. On installa des bornes d'eau camouflées pour que Nala puisse s'abreuver sans s'éloigner. Tout avait été pensé pour donner à cette famille exceptionnelle une chance réelle. Puis vint le moment tant redouté et tant attendu, la séparation naturelle. Vers l'âge de 10 mois, les jeunes commencèrent à explorer seuls de plus longues distances. Nala, parfois, les suivait de loin, mais elle les laissait tenter leurs premières approches sur de petites proies. Elle rugissait si l'un d'eux tardait à revenir, mais n'intervenait plus aussi vite. Elle les observait, apprenait à leur faire confiance. La savane, jadis silencieuse, vibrait à nouveau de jeunes rugissements. Un jour, l'humeau et Essa furent observés à l'autre extrémité de la réserve, en train de flairer les traces d'un coudou. Joseph regarda les images, son cœur partagé entre fierté et inquiétude. Il grandissait, il se détachait. C'était naturel, était pourtant, le souvenir de ces 2 petits à peine vivants, chauffés dans des couvertures, lui revenait comme une brûlure douce. Il savait que leur heure approchait. Plusieurs mois plus tard, toute la troupe atteignit l'âge critique de l'indépendance. Certains partirent en solitaire, d'autres restèrent un temps près de leur mère. L'humeau et Essa, quant à eux, formèrent un duo de jeunes mâles solides, désormais prêts à fonder leur propre territoire. Ils s'éloignèrent un matin, traversant les plaines en ligne droite, sans un regard en arrière. Nala ne les suivit pas, elle resta là, sur un promontoire rocheux, observant leur départ. Ce soir-là, Joseph monta sur la colline qui l'aimait tant. Le vent portait les derniers reflets du soleil. Là-bas, dans la vallée, Nala était allongée, entourée d'herbes sèches. Elle semblait seule, mais dans son silence régnait une force tranquille. Le vent soulevait les brins, dansait autour d'elle. Joseph inspira profondément, et elle ressentait une paix rare, une gratitude immense. Cette lionne, seule contre le monde, avait tout reconstruit. Xandandi s'approcha de lui, tenant une paire de jumelles. « Tu les vois » demanda-t-il. « Oui, l'humeau et Essa, là-bas, près du Marula. Ils sont beaux. » Xandandi sourit, et elle posa une main sur l'épaule de Joseph. « Nous avons sauvé une génération. » Joseph acquiesça, le regard perdu vers l'horizon. Ses yeux brillaient, non de larmes, mais d'une lumière nouvelle. Celle de l'espoir, du renouveau.
celle que seule une lionne avait su rallumer dans cette terre blessée. Le miracle de Nala resterait gravé dans les mémoires. Il ne s'agissait pas seulement de la survie d'une espèce, mais de la victoire silencieuse d'une mère, d'un instinct, d'une volonté de vivre plus forte que la douleur. Et tandis que le ciel s'assombrissait, le rugissement d'un jeune lion résonna au loin, traversant les plaines. Josef ferma les Yeox. La nature venait de répondre.